Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de un generate function qui nous retourne un tuple set de membres basé sur des itérations sur un set spécifique. Donc imaginons qu'on voudrait bâtir un top count comme on a déjà vu, mais cette fois-ci ça va être contextualisé par rapport à une année spécifique. Dans le sens où on voudrait se bâtir ici, disons, un top count basique. Juste pour titre de rappel, un top count a besoin d'un set. Ici, on va appeler tous les membres du level subcatégorie. Et un contexte. Donc là, le contexte va être les ventes. Donc l'output est relatif à toute année confondue. Dans le sens où donc les tuples qui ont été bâtis ici, c'est par rapport à la valeur par défaut de la hiérarchie date, qui n'est autre que ça, all date. Mais imaginons qu'on voudrait faire le même exercice, mais pour chaque année. 2007, 2008, on voudrait faire un top count. Ici apparaît l'utilité d'utiliser generate function. Donc on petit un empty generate. Donc là on va avoir besoin d'un set. Mais cette fois-ci, on va utiliser ce set là. Tous les membres du level year. Donc on va itérer par 2007-2008. Et la deuxième partie du set de la fonction generate va être de dire pour chaque current member de la hiérarchie year, pour chaque member de current de la fonction year, crée-moi un tuple, passer un tuple avec top count, on va arriver, top count avec un set du level subcatégorie avec le contexte sales en prenant le top 2. On referme les parenthèses, on met 1. Donc là, on a pour chaque année, liste-moi le top 2 de mes le top 2 de mes subcatégories par rapport à mes ventes. Donc generate est très intéressante quand la deuxième partie du set est dynamique. Donc le top count ici, si on veut, si on sait que il y a un tuple set qui est dynamique ou qui peut changer par rapport à un autre set. Donc disons que les top count de mes subcatégories, les top ventes de mes subcatégories peuvent changer d'une année à une autre. Itérer par l'année pour faire le même exercice d'aller chercher le top 2 serait très facile à faire avec generate. Mais si la deuxième partie du set est statique, donc c'est tout le temps la même chose, bah, grosso modo on est juste en train de se bâtir un tuple en fait. Je vais illustrer ça. Donc si cette partie n'est pas dynamique, mais c'est juste, on est juste en train de lui dire pour chaque current member, crée-toi un tuple ici pour aller chercher tous les
tous les membres du level produit. Donc si on fait ça, c'est exactement la même chose d'essayer de faire des tuples dans le sens où on est en train de lui dire que pour chaque membre du level year, donc on le rappelle avec le current member, va me chercher tous les membres du level produit, donc des produits cartésiens. Ici on se bâtit des produits cartésiens. Puis la dernière dimension, ça va être les ventes. Donc on se bâtit, on va aller chercher les ventes au niveau des colonnes. Cette façon de faire n'est pas vraiment utile parce que la deuxième partie du set n'est pas dynamique. On peut facilement aller faire le même exercice en simplement, utiliser des tuples en fait. Donc, on peut juste faire ça. Voilà. Et si on compare les deux, on va exactement avoir la même chose. Merci.